Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Dans l'échange que vous allez entendre, nous dépassons le cadre classique de la RSE. Catherine Pouliquin, directrice RSE et innovation chez Crédit Agricole Immobilier, incite les usagers à se reconnecter à la nature car, elle en est persuadée, une meilleure conscience de la biodiversité rend plus sensible ensuite aux enjeux écologiques. C'est un entretien qui a été enregistré au CIPCA, le premier salon de l'immobilier bas carbone. Catherine Pouliquin, bonjour. Bonjour. J'aimerais que dans un premier temps, on parle de votre vision de la RSE dans cette époque si particulière où tous, ou presque, semblent avoir pris conscience de l'urgence climatique. J'ai envie de dire que le sujet, on a le sentiment qu'il était déjà très prégnant il y a quelques années et on reprend conscience de son urgence du fait des crises successives qu'on traverse en fait. Et clairement, même si ces crises n'étaient pas souhaitables, aujourd'hui, elles aident à la prise de conscience et nous permettent de mobiliser ou de remobiliser sur ces sujets. Et effectivement, c'est une urgence, c'est incontournable aujourd'hui. Et si on reprend le thème de ce salon, le bas carbone, je pense que au-delà du bas carbone, il y a aussi des questions de biodiversité. Sur tous ces sujets, on voit bien qu'il y a des enjeux. La canicule qu'on a connue cet été nous démontre que si on ne préserve pas la nature en ville, on va avoir des soucis pour s'adapter à ces effets de canicule. Et donc, s'occuper de l'ensemble de ces sujets, s'en emparer quand on est un opérateur immobilier comme Crédit Agricole Immobilier, c'est incontournable aujourd'hui. Mais alors, comment est-ce que vous faites en pratique ? En pratique, c'est intégré au cœur de nos métiers, dans nos manières de penser et de concevoir nos projets, et d'intégrer dès l'amont ces enjeux pour nous permettre de rentrer dans des démarches vertueuses. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tous les cas, l'anticipation constitue une des clés de succès pour mieux embarquer ces sujets. Et puis je pense qu'il faut être assez pragmatique aussi dans la manière de voir les choses. On a encore du mal à fonctionner sur des déploiements, je dirais industriels, sur toutes ces approches. Mais toutes les expériences qu'on déploie et qu'on met en œuvre sur nos projets constituent une capacité finalement à mieux faire évoluer ces sujets, à mieux les intégrer dans nos métiers, que ce soit celui de promoteur ou de gestionnaire d'actifs pour nos clients. Est-ce que vous avez mis en place une méthode ou une manière de travailler pour flécher véritablement les projets vertueux et surtout les projets qui vous importent comme celui de la biodiversité ? Clairement, ce qui fait solution, c'est d'embarquer les équipes. C'est d'embarquer l'humain. Animer une communauté en interne de référents RSE nous aide beaucoup à dynamiser et embarquer les équipes sur ces sujets. Et sur les sujets de biodiversité en particulier, on est même allé jusqu'à déployer un démonstrateur d'agriculture urbaine sur notre site de Toulouse pour permettre à nos collaborateurs d'expérimenter les solutions qu'on déploie ensuite sur nos opérations résidentielles. On a aussi, sur notre campus Evergreen, le campus du Crédit Agricole à Montrouge, développé tout un tas d'animations pour permettre aux occupants du campus de redécouvrir les 4 hectares de jardin constitués par le campus et qui leur permettent de redécouvrir leur environnement, ce magnifique espace fait de bassins et d'espaces végétaux dans leur environnement. Donc ça passe par à la fois prendre en compte ces questions dans nos projets, bien en amont, dans la conception pour préserver ce qu'il est possible de préserver en matière de biodiversité. C'est proposer des services, que ce soit des installations, des jardins partagés, dans nos projets, que ce soit des projets immobiliers de logement ou bureaux. Et en dernier lieu, je dirais, c'est accompagner, sensibiliser les occupants, leur permettre de s'approprier ces dispositifs pour qu'ils vivent et que surtout, on contribue à reconnecter l'humain au vivant. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En vous écoutant, on se dit, le mot-clé pour vous, c'est reconnecter. Créer des expériences de nature. Le Covid nous a un peu aidés aussi là-dessus. C'est-à-dire ? Des citadins qui étaient enfermés dans leur appartement ont été en manque de nature. Et ils ont repris conscience du besoin qu'ils en avaient et de ce besoin d'être dans la nature et d'en faire partie.
Et je crois qu'aujourd'hui, quand on gère comme nous des actifs immobiliers ou qu'on en construit, intégrer ça bien en amont de nos projets, c'est essentiel pour faire en sorte que les futurs occupants puissent vivre dans ces communs, vivre dans ces espaces et pas seulement les admirer. À une époque, on construisait des logements et des résidences en mettant simplement des pelouses qu'on admirait de son balcon quand on en avait un. Aujourd'hui, ce qu'on propose en installant des jardins partagés, en mettant des arbres à cueillette plutôt que des arbres ornementaux, c'est les inciter à pénétrer dans ces espaces et à les partager avec les copropriétaires, avec les autres occupants. Et au travers de ça, on crée aussi du lien social, on crée aussi des occasions de rencontres qui sont essentielles et qui permettent cette reconnexion à la nature. Il est assez fou de penser qu'on a oublié l'humain à ce point-là, en fait. On a oublié, je dirais pas qu'on... Je suis peut-être un peu sévère. En tous les cas, c'est peut-être l'humain qui a un peu oublié qu'il faisait partie de cette nature. Oui. On dit souvent que dans la biodiversité, il ne faut pas oublier qu'on est au cœur de cet écosystème. Et donc, ce travail qu'on a à faire, c'est à la fois évidemment préserver cette nature, préserver notre planète, mais c'est aussi accompagner cette reconnexion parce que c'est par là que va passer, je dirais, la réussite et le succès de nos politiques RSE, quelles qu'elles soient. Jean Jouzel disait ce matin au CIPCA, ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Récemment, un collègue m'a dit « Oui, mais sur la biodiversité, c'est pas comme pour le carbone, on ne sait pas compter, on n'a pas de métrique, on n'a pas d'indicateur. » Et ma réponse à ça, c'est toujours se mettre en mouvement, se mettre en action. Parce que la nature, elle n'attend pas ça, en fait, et on a besoin de se réapproprier cette nature et en tous les cas de faire en sorte que nos concitoyens se reconnectent avec elle pour qu'ils aient envie de la préserver. Et en tous les cas, se mettre en mouvement, se mettre en action, c'est la solution, clairement. Mais le reporting RSE, il a aussi son importance. Est-ce qu'il ne prend pas des nouvelles couleurs ou est-ce qu'il ne se revivifie pas un petit peu en ce moment où on a pris conscience de l'urgence climatique ? Le reporting RSE était, je dirais, plutôt dans une démarche un peu défensive. Oui. Et pour moi, ce n'est pas le cœur de nos politiques RSE. Bien sûr, il faut mesurer, bien sûr, il faut s'engager dans des trajectoires de progrès. Et pouvoir les mesurer, c'est un plus. Oui. C'est motivant aussi. Oui. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est embarquer l'humain pour qu'il ait envie de faire. Et ce n'est pas juste en pointant des indicateurs et des chiffres qu'on va y arriver. C'est vraiment en embarquant et en motivant les équipes à faire et à transformer nos manières de construire et nos manières de vivre dans nos bâtiments. Et accompagner cet usage, c'est essentiel aussi. On se rend compte en pratique que quand on cherche à faire ça, en fait, ça marche. Les gens nous suivent. Bien sûr. Alors en particulier sans doute sur la nature parce que c'est un sujet qui plaît, c'est un sujet qui donne le sourire. C'est un facteur de bien-être en fait, la nature. On le sait puisqu'on en profite pendant nos vacances en général. On va marcher, on va à la mer, on vit et on veut profiter de la nature quand on est en vacances. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on en profite autant quand on est dans nos vies de citadins au travail et qu'on puisse profiter pleinement de la nature et en tirer, je dirais aussi les bénéfices pour notre santé, pour notre bien-être, mais aussi parce que quand on vit des périodes de canicule comme celle qu'on a traversée, on voit bien que la nature apporte des îlots de fraîcheur, le végétal en particulier, et nous fait du bien. Oui, et important aussi de la remettre au cœur de l'entreprise. Exactement. Nous, on a un terrain de jeu formidable au Crédit Agricole pour ça. D'abord parce que c'est dans l'ADN du groupe. Oui, même dans votre nom, au fond, un petit peu. Exactement. Mais aussi parce qu'on se donne les moyens de créer cette reconnexion et d'embarquer les collègues dans ces démarches. Et puis on est aussi dans nos approches, dans des initiatives très transversales dans le métier. Crédit Agricole Immobilier est administrateur au CIBI, qui est le Conseil international biodiversité et immobilier, qui est à l'origine des labels Biodiversity. On a participé à la structuration du label Biodiversity Life avec notre campus Evergreen et un autre campus qu'on a en gestion qui s'appelle Europe Avenue, à Bois-Colombes. Et ces travaux nous démontrent que là aussi, c'est dans le collectif
qu'on fait avancer les sujets. Et ce collectif, il se prolonge aussi dans les travaux qu'on mène au sein d'un collectif encore qui s'appelle BIG, qui est Biodiversity Impulsion Group, et qui se donne justement comme challenge, notamment, d'essayer de mettre des indicateurs sur les bénéfices de ces actions sur la nature. Et c'est très important quand même d'essayer de les dimensionner pour faire progresser les sujets. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.